5, 4. Tu descends de plus en plus en hypnose. 3. Ton mental est complètement parti. 2. Tu deviens une boule lumineuse et tu choisis la D, la 5D, enfin la 5D au-dessus, la dimension que tu veux. Et 1. Tu es complètement en état d'hypnose profonde. Comment te sens-tu? Très bien. Alors, dès que j'ai commencé à faire des inspirations, je me voyais fondre au fait. J'ai vu ma journée fondre, j'ai vu mon corps physique fondre, et puis j'étais une boule, juste avant que tu dises tu deviens une boule d'énergie, quoi. D'accord. C'est un peu, tu sais, Alors, la suite, enfin, mettre en prétexte ce qu'on avait vu la oui. semaine Ouais. passée, quoi. Donc ça a été enregistré. C'est enregistré, ouais, en tout cas, là, Voilà. c'est. Ouais. Là, Donc maintenant, c'est la vérité vraie complète. Hein. Ouais. Je dirais que je me sens, je suis comme une boule blanche d'énergie, quoi. D'accord. Et t'es en quelle dimension là? Je reçois le message que, alors, ma partie est en plusieurs dimensions, et puis je dirais que je suis en troisième dimension, mais avec en haute fréquence, si on peut dire, quoi. J'ai un peu la capacité à me mettre un peu où je veux moi. D'accord. Là, pour l'instant, je suis bien comme ça, donc je dirais que je suis en troisième dimension. Je suis resté en troisième dimension, mais sans le corps physique, si on peut dire ça. Ok. Tu remontes tes vibrations avec les miennes, qu'elles soient Ah bah là, ça monte. Alors, je synchronisées. suis plus en troisième. De quoi? Je suis plus en troisième là. Pourquoi? Parce que je me suis accordé à tes vibrations et puis t'es plus haute. Je suis Pas à... trop bien, moi. Là, ce qui est venu, on a trouvé un accord à 4,6 dimensions, si on peut dire, quoi. D'accord. Toi, tu t'es rabaissé, puis moi, je me suis levé. Ça Ça veut fait dire quoi? Que je 4,6. suis au 5e, moi? 5,278, Ah bon, ça laisse compter. 4, 3, 9. Ok, d'accord. Pour être précis, quoi. Bon, tu regardes s'il n'y a rien autour de toi. Non, il n'y a rien. Voilà. S'il n'y a rien autour de moi. Non, il n'y a rien. Il y a nos mémoires, nos expériences, mais ça, je laisse de côté, c'est rien de... D'accord. Alors maintenant, parce que pour cette exploration, il va falloir que ce soit protégé, que tu sois dans ta bulle et que toutes les informations qui viennent soient vraiment des informations vraies. Mhm. Parce qu'on va aller voyager là-haut, hein, plus loin. D'accord? Tu es prêt? Oui, ce qui est venu comme information, juste, c'est information vraie égale information non infectée par mes propres convictions. Ça, ah, voilà, c'est très bien. Très bien comme ça. Mhm. Alors je vais te dire, si je te dis Shambhala. Alors, le premier truc qui est venu, c'est un espèce de drapeau coloré au fin fond du Tibet. Écoute, je te dis juste ce qui est venu, quoi, hein, Oui, oui, vas-y, Shambhala. dis tout. Oui. C'est un drapeau en tissu, il y a du bleu au-dessus, du rouge en dessous, du blanc en bas, il y a plusieurs couleurs mélangées, ça flotte au vent. On me dit, c'est pas ça, mais c'est la première image que j'ai eue. Oui, continue. Il y a un moine tibétain, je peux dire, qui est à ce niveau-là, qui est en train de regarder ce truc-là. Cette espèce de drapeau qui est en hauteur. Oui. Il est comme sur un mât en bois, il est à 3,8 mètres, c'est écrit. Le tibétain, il a des yeux très, très bleutés, très... C'est comme s'il avait une parcelle d'univers dans lui. C'est à quelle époque, là? 1987. D'accord. J'entends, c'est comme s'il parlait, qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce qu'il peut nous dire ce que c'est Shambhala pour lui? Il dit, réponds d'abord à ma question. Donc j'y réponds, j'ai dit que je suis un voyageur du temps, explorateur. Il me dit, Shambhala, pour lui, ça serait une forme de méditation, de son point de vue à lui.
C'est ce qu'il me dit, il philosophe direct, attention aux mots, parce que c'est que des mots, ce que lui il interprète ne sont pas les mêmes interprétations que nous on fait, surtout vous autres, les occidentaux, vous restez à la surface et non en profondeur. Shambhala, pour lui, ça serait... il y a des centres énergétiques qui sont venus, Oui. de nouveau. Il montre un énorme centre énergétique en lui, mais c'est comme si au milieu celui du soleil, il était tout bleuté, mais énorme, quoi, comparé aux Oui. autres. Ça fait comme plus un disque qu'un soleil. Pour lui, ça lui fait augmenter son énergie. Ça fait comme si, vu que la roue est assez grande en lui-même, ce centre énergétique, il est assez grand, du coup, l'énergie qui passe, c'est comme si elle prenait de l'ampleur et qu'elle était boostée, qu'elle descend plus vite. D'accord. Est-ce que c'est sur le chakra du cœur? Chakra solaire, il me dit. Ah, c'est en dessous. Ouais. Et ce qu'il me dit, c'est que celui du cœur et celui solaire, c'est comme s'ils avaient fusionné chez lui. Et puis ça fait D'accord. justement un énorme truc. Parce que d'habitude, je les vois beaucoup plus petits, puis là, Oui. ça fait un énorme truc, quoi. C'est comme à force de méditer, il essaye, lui, de réunir tous ses chakras en un seul lieu, quoi. Ouais, intéressant. Oui. Que ça va lui apporter, ça, une forme d'unité, un état d'esprit de sérénité dans les tourments, dans ses propres tourments, une complaisance de la nature, une connexion complète et totale, ça c'est son désir, une connexion complète et totale de l'univers. C'est comme s'il voulait réunifier toutes les étoiles de l'univers en un seul lieu, comme pour retrouver l'unité, Oui. le Big Bang. Tu vois, si au début de la création, si on peut dire ça, avec les théories qu'on a, c'est que toute la matière était réunie en un seul point. D'accord, il veut faire dans l'autre sens, quoi. Exactement, lui, c'est ce qu'il aimerait réunir dans son corps, quoi. Ouais. Ok. Il dit que s'il arrive à faire ça, il a lu des textes anciens, que ça ferait de lui, en guillemets, un espèce de surhomme. Un homme D'accord. ultra connecté à tout et à tous, il pourrait tout comprendre, tout savoir. Bon, tu vas aller un peu en dehors de lui. Est-ce que, je sais pas, pour une intelligence supérieure, est-ce que c'est pas un peu de l'ego, ça? Si, il me dit aussi, bien sûr, il a un énorme ego spirituel qui travaille. Oui. Mais il dit, c'est une vie d'homme qu'il est en train de faire, de méditeur, si on peut dire ça, quoi. Il va, D'accord. là, il est pas au début, il est au milieu de son travail, si on peut dire. Ok. Euh, Bien sûr, il dit oui, bien beaucoup de gens connectés, ultra évolués, en conscience, ont un orgueil spirituel un peu supérieur aux autres. Ce qui peut être bénéfique pour se motiver à aller de l'avant, mais ce qui peut être aussi sa chute. Eh oui. Il dit il faut faire attention à tout, autant au négatif qu'au positif, quoi. Il faut vraiment être tout le temps en état d'alerte, tout le temps combatif, il me dit. Pourquoi positif? Je parle samedi, l'ego, ça peut devenir un ego surdimensionné quand tu es un être positif, quoi. D'accord. Tu peux te dire, bah voilà, je suis le sauveur de l'humanité, Mmh. c'est moi qui sauve l'humanité, c'est moi qui aide les gens, c'est moi, et puis tu tombes dans le côté, ouais, trop égo, quoi. D'accord. Faut vraiment avoir une espèce de balance, même si on est très haut en fréquence, faut quand même balancer pour être stable. Ni trop connecté en hauteur, ni trop connecté en bassesse, si on peut dire ça. C'est ce qu'il me dit, Ouais, quoi. le juste milieu, quoi. Du juste milieu, tout le temps une balance, ouais, un équilibre. Mmh. Il montre comme un espèce de yin-yang. Alors, c'est pas le yin-yang japonais, mais avec d'autres couleurs, mais il est rouge et bleu, le sien. Rouge et bleu? Ouais. Pourquoi Ouais. rouge et bleu?
Il me dit c'est le principe du masculin féminin, c'est le principe du soleil et de la lune, c'est le principe du feu et de l'eau. L'eau peut éteindre le feu, mais le feu peut faire bouillir l'eau. Donc il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre, quoi. C'est tout le temps cette notion d'équilibre qui revient, quoi. Et est-ce qu'il a réussi à la fin de sa vie à faire ce qu'il voulait? Je suis allé un petit peu dans le futur, il m'a dit d'office non, il faut plusieurs Non, il veut pas vies. voir. Non, il m'a dit. Alors ouais, il m'a montré le futur, un peu son futur, mais il savait déjà qu'il n'allait pas réussir en une seule vie. Oui. De toute façon, lui, il croit au principe de la réincarnation, donc il s'en fiche complètement du temps que ça prendra sur Terre pour faire son voyage. Il sait qu'il va se réincarner dans le même, on pourrait dire dans le même bled pour continuer à travailler sa spiritualité, quoi. Et il peut avoir oublié aussi, hein, petite histoire. Ouais, il me dit oublier, c'est les règles de la matrice, c'est les règles de la Terre. Mais à un certain moment, il se rappelle, automatiquement, il se rappelle. D'accord. Okay. Il y aura quelque chose, une étincelle qui va le ramener à sa spiritualité. Et le chemin qu'il avait fait avant, c'est comme il va refaire ce même chemin, mais beaucoup plus rapidement. Ok. Pour atteindre son but. Et de vie en vie, ça sera beaucoup plus rapide, son évolution. Intéressant. Ouais. C'est comme si ces évolutions sont inscrites dans ses gènes éthériques, si on peut dire ça. Oui. Et chaque fois qu'il refait une même vie, ben hop, il fait l'expérience et ça booste ces Oui, gènes-là. il monte un échelon, c'est ça? Il monte un échelon, exactement, quoi. Ouais. Il a beau oublier, il sait très bien qu'il va se rappeler un jour ou l'autre, quoi. D'accord. Par contre, il me dit c'est un travail de tous les jours, la méditation, quoi. Ce qu'il veut faire lui, c'est tous les jours, c'est méditer, et puis les mêmes heures, les mêmes rituels, quasiment même la nourriture, c'est tout le temps la même. Est-ce qu'il y a un message à nous faire passer? On parlait de nourriture, il m'a dit arrêtez de bouffer n'importe quoi. Aussi. Il me dit aussi, vois-tu, on passe par toi, donc automatiquement tu utilises tes propres mots, mes propres mots à moi. Oui. C'est un peu le problème de chaque télépathe. Eh oui. Ouais. Il me dit quelqu'un d'autre dirait, quelqu'un par exemple beaucoup plus spirituel, évolué beaucoup plus spirituellement, il parlerait d'énergie, quoi, qu'il donnerait beaucoup plus de détails sur les énergies. Moi, je peux les donner, mais c'est principalement les premières informations que j'ai, c'est très primaire, très basique. Puis après, je dois travailler, quoi. Il me dit, ouais, t'es très, très terre à terre, mais t'as quand même une. Il me montre comme si mon miroir, si tu veux, et puis il me montre, moi, très terre à terre, mais avec une espèce de aura tout autour où je peux m'amuser à aller dans tous les plans supérieurs, dans tous les plans inférieurs, partout où je veux, quoi. Non, mais c'est bien, ouais. Ouais, il m'a dit oui, oui, c'est très bien, tant que tu gardes à l'esprit que tu es humain et que tu dois faire ton travail, ta destinée, tant que tu es stable émotionnellement parlant, c'est ce qu'il faut, quoi. Bah, tu vas le remercier parce qu'on était parti sur notre sujet. Ouais. Et on va repartir sur Shambhala. 1, 2, 3. Tu as l'information qu'il te faut tout de suite. Ce qui est venu, c'est. Je connais absolument pas ce terme, hein, Ah bon? non. Ce qui est venu, c'est. J'ai vu la planète avec une énergie, tout le temps cette énergie rouge et bleue qui circule. J'ai pas plus d'infos que ça. Ça me dit, mais parce que moi je suis un peu trop différent des télépathes, on dirait, entre guillemets, standards qui voient les énergies. Moi, je travaille avec les exemples. Oui. Si tu veux, faudrait me. Ouais, je vais peut-être parler du mental, mais faudrait me donner plus d'informations que le mental y travaille et ensuite le Ok. mental vient sur le truc. Parce que quand je suis en hypnose, ce que je vois, on parlait du cerveau gauche et droite.
Et quand je Oui. suis en hypnose, les deux cerveaux, ils se mettent ensemble. Les deux énergies se mettent ensemble. Chez moi, hein, à ce que je vois. Et si j'ai pas d'information du mental, bah, automatiquement, il y a un cerveau qui peut pas travailler comme il faut, Alors quoi. je vais t'aider un peu. Ouais, Shambhala, c'est une cité mythique au centre de la Terre. Est-ce que ça te parle? d'accord. Quand tu as dit cité mythique, j'ai vu une énorme cité, mais c'est bizarre parce que je la vois à l'extérieur, mais on me dit qu'elle est à l'intérieur de la Terre. Mais c'est bizarre parce que j'y crois absolument pas. Ce que je vois, c'est, il y a comme une lumière solaire. C'est comme si c'était une cité avec, en première image, vraiment, avec des oiseaux qui volent, de la végétation, de la lumière. Et puis ça me dit que cette cité-là, elle est sous la Terre. Elle est sous la Terre ou pas? Ou dans une autre partie de la Terre? Ça me dit qu'elle est sous la Terre, je la vois pile poil au milieu de la Terre, mais c'est ça Bon qui me alors enlève ton comprend pas. mental, hein, qui te Ouais, dit que parce c'est que, pas ouais, possible, et tu la vois. Tu es une boule de feu, hein, de lumière plutôt. en tout cas, je vois une cité. Je vois une cité illuminée par un soleil. D'accord, ça me dit que c'est pas les infos qui sont venues, c'est une cité d'une planète. C'est comme si la planète Terre avait une sœur, mais dans une autre dimension. D'accord. Une sœur jumelle? Une sœur jumelle, ouais. Quelle dimension? Entre la 27e, la 28e, la 29e, Oui, c'est haut, ouais. c'est haut, ouais. Ouais, c'est une cité. Elle n'est pas physiquement sur la Terre, où on est nous, à ce que je vois. Elle serait sur une autre dimension, la même planète, mais dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Pas une D'accord. dimension, un autre espace-temps. Oui. Et là, c'est une cité verdoyante, en tout cas, elle est antique, elle est ancienne. Il y a le coucher du soleil qui vient refléter sur les pierres. Où c'est que c'est? On me donne pas, je peux pas avoir l'information parce que c'est pas le même endroit que sur la Terre physique. Si tu veux, dans cette planète, cette Terre bis, je vais l'appeler comme ça, Oui. euh, les mondes, enfin pas les mondes, les pays sont mis différemment. Elle serait, si on veut faire un paradisme, je ne sais pas comment on dit ça, une parallèle, elle serait du côté de l'Inde, pour nous. Oui, parce que les Tibétains, ils reconnaissent Shambhala, hein. Mhm. C'est le drapeau, hein. Ouais. En tout cas, Si il tu serait fais la du. liaison maintenant avec les textes tibétains. D'accord. Mmh. Ouais. Ouais, en tout cas, je retourne du côté, parce que je suis en train de partir à droite, à gauche, dans un peu dans tous Oui, les oui, sens. reste là, reste là. Euh, oui, l'info qui est venue, c'est que les Tibétains, en tout cas celui que j'ai vu, vu qu'il est spirituellement très évolué, avec son esprit, il peut voir d'autres mondes, d'autres espaces-temps, d'autres dimensions. Il me dit que les textes sacrés ont parlé de cette cité parce que bah, des moines tibétains l'ont vu en méditation, cette cité. Oui, d'accord, Ils ont un tel niveau de méditation que ils arrivent à se projeter dans cette cité. d'accord. Du coup, ils ont pu écrire ben, ce qui se passe, comment c'est, les énergies qui circulent. Moi, sous la cité, je parle d'énergie, je vois un énorme vortex, un peu couleur arc-en-ciel, si tu veux, un peu tout mélanger les énergies là-dedans. Très, très calme, très posé qui tourne. Oui, Euh, c'est un vortex coloré quand même sur le dessus, avec ces énergies de l'arc-en-ciel. Par contre, l'intérieur, il devient de plus en plus sombre. ah bon? Ouais. Parce que samedi, à la base, ce vortex, il était d'une négativité effarante, si on peut dire ça. Il était d'une noirceur.
Ils ont construit cette cité pour que ce vortex devienne beaucoup plus coloré. C'est comme si la cité influencer ce vortex. Et le dessus, ce qui va influencer tout le périmètre, si on peut dire ça, a de l'énergie beaucoup plus positive, quoi. Ils ont D'accord. réussi avec un bâtiment à modifier l'énergie. Ça veut dire que Shambhala, c'est positif? Ouais, ce que c'est venu, oui, c'est positif, c'est rayonnant surtout. C'est pas positif, c'est rayonnant, l'info qui est venue. Positif, ouais, si tu as une influence, si t'es sensible. Si tu es sensible à la beauté du décor, à la beauté de la nature, ce coin-là est très apaisant, très ressourçant. Mais à cause du bâtiment et à cause surtout aussi, ça me dit, des gens, des moines, des prêtres qui méditent toute la journée là-dedans, quoi. D'accord. Alors, il y a Bernard de Montréal, il disait que c'était la conscience universelle, Shambhala. 1, 2, 3. Non, ça m'a dit, oui, attention avec connaissance universelle, que tout l'univers se connecte à cette cité-là, c'est un peu La conscience. prétentieux. Ouais, ouais, c'est un peu prétentieux. Samedi, c'est une des consciences universelles dans les milliards de consciences universelles qui existent partout ailleurs. Il y a d'autres cités, mais même des cités sur d'autres planètes qui prennent une partie de la conscience universelle. La conscience universelle, elle n'est pas mise que sur ce bloc-là. D'accord. Il y a de la conscience universelle. Ça me dit même, comment s'appelle la bibliothèque Akashique? ouais, merci, je cherchais le nom. Il y a une grosse conscience là-dedans, mais il n'y a pas que là-dedans. Il y a d'autres endroits où il y a de la conscience universelle et ils sont reliés par des fils blancs et ça communique. Si on a une qui trouve, par exemple, une évolution, elle va la communiquer à toutes les autres. C'est c'est un réseau, quoi. C'est un réseau d'informations, quoi. Mais d'informations de conscience, d'expérience. C'est très blanc, très lumineux, à ce que je vois. Euh, Samedi, il a peut-être voulu dire que c'était une des principales, une des plus grandes, un des plus grands bâtiments où la conscience vient un poil plus que les autres. Les autres, c'est plus D'accord. des relais, si on peut dire ça. Il a relié la conscience christique aussi. Il- le tibétain, il me fait, ouais, mais c'est du même, c'est que des mots ce que vous utilisez, c'est que du même. Les énergies sont pareilles. Ah Conscience oui. universelle, conscience christique. Enfin, le De, Christ qui venait de là, quoi, si tu préfères, un, si on veut. de cette conscience, de cette Oui. conscience. Il me fait, le moine, il me fait, ah oui, bien sûr, ça c'est oui, oui, oui. Et quand je prends moi l'information, oui, son énergie christique était très très haute, à ce que je vois. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. La conscience du Christ et la conscience universelle est très blanche, c'est le même niveau fréquentiel, quoi. Même D'accord. puissance, même, Oui. ouais. La différence, ça me dit, c'est que le Christ, il a quand même voulu faire une expérience humaine. La matière, venir avoir cette conscience, supraconscience, mais avoir la matière, toucher la matière. Euh, il a voulu être connecté aussi aux gens de très très grande négativité pour contrebalancer cette conscience, pour voir s'il y avait que de la conscience positive, si on peut dire ça. Et pour ça, il a dû faire l'expérience de la Terre. Et alors, qu'est-ce qu'il en a Ah, pensé? bah, il a pensé qu'il y a un contrebalancement, quoi. Il y a tout le temps cette notion d'équilibre. Parce qu'il a pu voir, ça me dit qu'il a pu voir absolument toute la beauté, mais aussi toute la laideur du monde, quoi. Toute la laideur des gens, Oui. des interférences, si on peut dire ça. Oui. Puis j'entends une voix qui dit, et surtout des politiciens. C'est toujours le même? Non, c'est une voix qui vient de très très loin. Euh, Quel est le but de Shambhala? Je t'ai coupé là. Non, 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 pas. Le but de Shambhala, c'est
c'est comme le but d'un menhir d'une maison où on habite, où on se sent bien à l'intérieur. C'est se ressourcer, principalement se ressourcer. Pour quelqu'un de normal, entre guillemets non connecté, il, il va être calme, il va s'apaiser. Ses tourments vont s'apaiser. Il va ressentir un grand calme. Ça va enlever tout ce qui est un peu dépression, tout ce qui est bizarrerie, maladie mentale, trucs comme ça. Ça va surtout calmer ça, calmer l'esprit. Une fois qu'il se sera calmé, que les gens sont calmes, ils ressentent l'énergie de l'univers, cette énergie universelle qui tombe sur eux. C'est comme une punie. Il y en a beaucoup qui ben, ils la ressentent, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'arrivent pas à se connecter à cette énergie. Leur fréquence est inadaptée, si on peut dire. Il y en a quelques-uns qui arrivent à se connecter à ça. Ils ont vraiment comme une montée de foi et de croyance en eux. Je vois une jeune fille, c'est comme si... C'est comme, je l'entends dire, c'est comme si le Christ avait mis la main sur le cœur de cette fille. Oh, c'est joli. Elle a ce... Ouais, elle est ultra connectée à cette énergie, quoi. Elle s'est vraiment mise en prière et puis elle ressent, et puis elle reçoit. C'est comme recevoir l'Esprit divin pour les catholiques, c'est l'illumination pour les bouddhistes. Chacun ressent avec ses propres croyances, quoi. Euh, J'y demande, moi, qu'est-ce que je ressentirais là-dedans. Alors, toi, Caro, tu ressentirais vraiment ton soi supérieur, tu serais vraiment connecté comme, parce que tu as tes convictions à toi, ton soi supérieur. Oui. Moi, ça me dit tout simplement, bah, tu te connecteras à ton âme, mais à 100%. Ouais, c'est un peu pareil. Oui. C'est un peu pareil, Ouais. c'est C'est exactement. Mais tu vocabulaire qui vois, change. les termes Ouais. changent, quoi. C'est dû aux croyances des gens, quoi. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils reçoivent cette énergie-là, cette béatitude, cette Après, ils se redescendent plus. complaisance, ben, après, quand C'est tu dur. ressors de là, tu gardes ça un petit moment quand même pour mieux te ressentir. Mais après, ben, je vois la même personne qu'elle marche, et puis automatiquement, plus elle marche, plus il y a de la noirceur Ouais. qui s'installe sur les pieds, et puis plus elle se fait descendre, 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 quoi. Moi, j'ai ressenti, et puis après, ça m'a vraiment très perturbée, quoi. Ouais, Ouais. ça chamboule, hein, ça chamboule vraiment, quoi. Après, tu ne sais plus retrouver. Ben, parce qu'on n'a pas l'habitude. Une si haute fréquence comme ça, on n'a pas Ouais, l'habitude sur le c'est plan ça. Physique, quoi. Après, on manque, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Ouais, après, il y a exactement, quoi. Le moine, il est revenu, il me dit, bah voilà, tu as compris ce que je voulais faire. C'est que lui, il veut ressentir cette énergie universelle, cette conscience universelle et la garder en lui, pas justement qu'elle descende de jour en jour. Oui, c'est ce qu'on appelait l'élimination. L'illumination, Le exactement. samadhi, c'est ça? Ouais, le samadhi, exactement. Mais pour garder ça, c'est dans les tourments, ça me dit, dans les tourments de la vie, sur le plan physique, faut être costaud, quoi, hein. Faut vraiment être évolué. Ouais. Euh, ouais, il me dit, il faut à peu près, pour lui, il faut à peu près 1200 vies terrestres de méditation, quoi. D'accord. J'ai fait, ouais, 1200 vies. Il me dit, ouais, mais c'est rien, 1200 vies. C'est quoi, Il a 1200 combien, vies? lui? 600, 643, il me dit, il a un peu arrêté de compter, 643 par là, Il quoi. est en moitié, quoi. Ouais. Mais il dit, mais c'est intéressant parce que bah, c'est pas juste la vie à méditer. Comme il me dit, il a des relations sexuelles, il s'amuse, il est joyeux, il peut aider les autres. Mais c'est une vie qui n'est pas basée sur les jeux vidéo, sur Oui. les réseaux sociaux. C'est une vie sur la spiritualité, mais en travaillant ses énergies aussi, quoi. Il comprend les animaux, il a un feeling extrême avec les animaux. Il peut même les soigner, il peut aider son peuple, il peut aider les gens. Une question qui me vient là. Entre les 2 vies, est-ce qu'il peut s'améliorer ou pas? Dans l'astral? Euh, il me dit, c'est une excellente question.
Et ce qu'il me dit, lui, c'est que de son point de vue à lui, de son expérience, il peut se reposer. Il se repose un petit coup. C'est comme si D'accord. toutes les informations qu'il avait reçues sur Terre vont être digérées, Comme si c'était la intégrées. nuit, quoi. La nuit, les choses. Ouais, exactement, quoi. Ça, il fait, qu'est-ce qu'il me dit? Il fait une quarantaine d'années terrestres dans l'au-delà. C'est un peu comme s'il faisait une vie terrestre, une vie spirituelle dans l'au-delà. Il revient, il fait une vie terrestre d'une cinquantaine d'années, par exemple, et il repart, il fait 50 ans. Tu vois, il y a une espèce d'équilibre à ça aussi, physique et éthérique. Et est-ce qu'il peut évoluer? Il pourrait, mais c'est pas son but. Lui, il veut vraiment dans le physique. Il veut vraiment que dans le physique, il ressente l'énergie, quoi. D'accord. Ça veut dire que toutes ces vies ne sont pas spirituelles, il peut pas, c'est ça? Quel serait le but, il me dit? Quel serait le but d'une vie alors attention, spirituel, pour lui, spirituel, c'est basé sur, c'est une vie sans corps physique, c'est une vie éthérique. Ah d'accord, parce que tu dis une vie terrestre, une vie spirituelle. Ah non, oui, d'accord. OK. Alors, pour lui, ah, d'accord, une vie basée sur la spiritualité, Oui, d'accord, on a mal compris. ouais, ouais, ouais. Il dit, bah ouais, s'il aurait fait que des vies basées sur l'éthérique, il dit, bah ça sert à rien, quoi. D'accord, OK. Là, il n'y a pas Non, parce de. que je me demandais est-ce qu'il peut faire des vies où il y a pas du tout de méditation, où il est complètement terrestre, quoi. Ah, il dit, il a fait ça au début, qu'il faisait des vies spirituelles basées sur ces trucs, et puis ensuite il faisait des vies terrestres, mais ça lui a pas plu, quoi. Il a dit non, mais D'accord. il trouvait pas sa place sur Terre, il manquait quelque chose, il recherchait d'autres spiritualités, il passait plus sa vie à rechercher des spiritualités différentes. Euh, il me dit, il a essayé le New Age, il a essayé plein de trucs, même des sectes, mais il trouvait pas sa place. Et quand il est décédé, il est parti sur le plan éthérique. Il a compris qu'il devait rester dans sa même croyance, si on peut dire ça, dans sa même énergie basée sur le bouddhisme. Lui, c'est le D'accord. bouddhisme. Là, il est dans l'astral en ce moment? Il me dit, je suis partout, comme vous autres. Vous êtes dans l'astral et le physique en même Non, temps. mais je veux dire, est-ce qu'il vit sur Terre en ce moment? Actuellement, ouais, si on peut dire, en 1987, il a un corps physique, oui. Mais là, maintenant, on n'est pas en Ah, 87. maintenant en 2024, je... c'est le même endroit, mais c'est un petit vieux avec une longue barbe. D'accord, OK. C'est Il l'image est qui est toujours venue vivant, quoi. direct. Ouais. Ouais, l'endroit, c'est le même, mais il C'est vient de toujours le mourir. même, il est toujours vivant? Il me dit oui, je suis tout le temps vivant, mais je vais bientôt partir. Parce D'accord. que il aimerait garder un corps jeune pour justement aider à construire, à déplacer les choses. Un corps vieux, il dit, c'est bien que pour. Il me dit un corps vieux, c'est bien pour aller aux toilettes. Ah bon? C'est- Lui, il aimerait du physique. Il veut retrouver sa force de jeunesse. Donc, il va bientôt partir, quoi. Il a quel D'accord, âge? il a quel âge là? Ouais. Il a 71, 72 ans à peu près, quoi. D'accord. Il dit 71? oui, ouais, 71 ans en français, ouais. Il, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il y a aussi tout ce qui est rhumatisme qui l'embête parce que bah, il peut plus faire sa position de méditation. Il avait une position bien particulière et puis il peut plus trop, donc il va, il sait que bientôt il va partir, quoi. Par Bon, lui-même, hein, par sa propre volonté, quoi. Il va créer quelque chose. Alors, je sais pas, c'est pas un d'accord, suicide. C'est, il dit à son âme, à ce que je vois, il dit à son âme, écoute, dans 2 ans, je meurs. Tu me coupes le lien, je veux partir. Et puis, il a une telle communication avec son âme que son âme dit, OK, dans 2 ans, tac. d'accord, OK. Et il va mourir dans son sommeil paisiblement, quoi, ce que je vois. Ouais. Bon alors maintenant tu vas lui demander pour, la fraternité blanche. Fraternité blanche, il sait pas trop, lui. Il dit, mais c'est quoi, le Ku Klux Klan, parce qu'il avait vu des images avec. D'accord, ouais. Parce qu'on Euh, disait que c'était justement apparenté à Shambhala, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est peut-être la fausse lumière, hein, je sais pas. ouais, il dit non, 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 c'est pas lié à ça, c'est. Bon, moi j'étais déjà allé voir le triple K.
Oui, c'est ça. C'est vraiment pas lumineux. Ça, ce que je vois, c'est une grosse entité de draconique. C'est un énorme dragon blanc. Ah oui, ok. C'est pas un dragon noir comme on a l'habitude de les voir. Ce qu'il faut savoir, c'est, on dirait que, alors, les infos que j'ai eues de ce dragon-là, les dragons qui sont en 29 30e dimension, si on peut dire ça, physique, ils ont une couleur prédominante. Ils n'ont qu'une vie. Et ça, je le vois. Ah bon? Ouais, ils n'ont qu'une vie. C'est comme si tu avais 1000 ans, 1200 ans, 1300 ans. Ils n'ont qu'une vie et puis ils sont connectés. C'est des dragons qui sont ultra connectés au monde physique et spirituel en même temps. Ouais. Ils sont pas immortels? Ils ont une forme d'immortalité, mais parce qu'ils savent comment éviter les pièges, comment gérer leur physique, si on peut dire ça. Ils sont colorés parce qu'ils ont une émotion prédominante. Du coup, ils ont une couleur. Et ils se nourrissent d'énergie qu'il y a tout autour d'eux, à ce que je vois. Oui. Et c'est eux-mêmes, en respirant, comme ça montre l'image, ils respirent cette énergie et à l'intérieur, ils ont leur chaudière, si on peut dire, de feu, qui va modifier cette énergie, qui va la charger. Et ensuite, ça va nourrir leur corps. Ils crachent du feu? Pas vraiment, c'est une perte d'énergie, ils me disent. Non, non, pas vraiment, quoi. Par contre, ce dragon blanc, bah, lui, il a perdu sa couleur parce que c'est un paria, c'est un renégat. Il a été renié par sa tribu, si on peut dire ça, quoi. Euh, il a renié sa couleur, sa propre couleur, pour venir dominer les humains. Parce qu'ils savent très D'accord. bien, les humains, que quand tu parles d'un dragon blanc, bah, c'est automatiquement quelque chose de positif. Ouais. Mais il est sournois comme pas possible, quoi. Oui, parce que la fraternité blanche, c'est un sacré truc, hein. Ah ouais, bien sûr. Ils ont fait plein d'écrits, hein, dans les années 80, enfin 50, 60, etc. En tout cas, ce que je vois, moi, moi ça me ramène au Ku Klux Klan, quoi. C'est Ouais. KKK. Donc, de toute façon, le moine, là, il me dit, mais regarde ce qu'ils ont fait, regarde comment ils se comportent. Est-ce que Ouais. quelqu'un hautement spirituel va pendre des gens, va poser des bombes, va faire des saluts hitlériens regarde leur énergie, il me dit, regarde comment ils sont, quoi. C'est vrai qu'ils sont tous noirs, hein, même s'ils disent... même le grand prêtre qui est rouge, ben lui, il dit, je suis le grand dragon blanc. C'est qui Grand Prêtre Rouge? C'est un juge. C'est quoi? Un juge dans Un son juge? travail. Un juge dans son travail. Mais sur Terre? Ouais, ouais, il est sur Terre. Ouais, ouais. Ah, c'est quelqu'un de physique, complètement Le interféré. prêtre de la fraternité blanche, c'est ça? Ouais. C'est comme une secte alors? Enfin, moi, là, en tout cas, moi, je pars du KKK. Ah, tu parles du caca. Ouais, Ouais. ouais, le Ku Klux Klan, attention, hein, je pars du, Parce qu'on dit du qu'il est Ku Klux parti de Klan. la fraternité blanche. Il y a des alliances, ouais, il y a des alliances. De toute façon, ils croient à la puissance pas à la puissance, oui, à la puissance et à la domination de la religion. C'est comme s'ils avaient pris la religion, mais dans le mauvais sens du terme, quoi, avec tout ce qui est pourri, tout ce qui est négatif, et puis ils essaient d'influencer la race supérieure blanche, comme ils disent ça. Parce que je vois, oh, j'ai honte d'entendre ce que j'entends, quoi. Ils parlent vraiment comme, ouais, comme de la merde, hein. Ben, c'est des dragons. Ah ouais, C'est puis des, enfin, c'est bon, des reptiliens. ouais, puis c'est comme écouter un discours d'un raciste, mais le plus extrême qui existe, quoi. C'est gerbatif, quoi. Ouais, d'accord. Bon, tu vas te détacher de ça, hein. Ouais, Allez, bon. dépêche-toi complètement. Alors, quel est le but de Shambhala? Ressourcer les gens, donner la conscience. D'accord. C'est aussi un endroit où tu sais que quand tu vas dedans, bah, tu vas méditer. C'est bien pour méditer. Donc tu vas toi en méditation? Les humains ils y vont en méditation? Ça me dit, les humains, ils peuvent se connecter à cet endroit en méditation. D'accord. Et comment on fait? En invoquant juste Shambhala? Ouais, ouais, exactement, quoi. Ils disent, mais Donc vous ça vaut pouvez le coup pas d'invoquer Shambhala? d'invoquer, c'est un peu l'étape au-dessus. Pour la méditation, il faut d'abord penser Shambhala, Oui, se visualiser dans cette cité. Chacun a sa propre cité. De toute façon, il me dit, de toute façon, vous aurez tous des images différentes. oui. Chacun se met dans cette cité et ensuite, on peut utiliser l'énergie de Shambhala. Mais pour ça, il faut déjà faut travailler sa méditation, quoi.
C'est pas du D'accord. jour au lendemain. C'est pas je fais une méditation de Shambhala, je reçois l'énergie et puis ça passe direct. C'est pas ça en 2 heures, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour guérir? Il me dit: «Ah Ouais. bien sûr, mais vous avez pas besoin de ça normalement. Vous avez pas besoin d'invoquer Shambhala, de visualiser Shambhala. Vous vous connectez à vous-même et vous utilisez l'énergie terrestre et spirituelle qui est de l'univers. Parce que comme ça montre l'énergie de l'univers, elle est blanche, elle est pure, donc sans interférence. Donc tu reçois cette énergie universelle, tu reçois l'énergie terrestre qui est très verte, vert clair, vu que nous sommes D'accord. terriens. Ouais. À l'intérieur de toi, ces deux énergies, Elle tourne? elles tournent, Mmh. puis tu mets ta volonté. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces D'accord. énergies? Tu mets Ouais. ta volonté, je veux soigner cet homme, je veux soigner cette femme, le bras, il est comme ça. Puis cette énergie va prendre ta volonté et va être transmise par tes mains, par ton magnétisme. Ça montre tous les petits chakras qu'on a à l'intérieur de la main, comme des cristaux, ça montre, et puis ça va dispatcher sur la partie défaillante. Et à distance aussi? À distance aussi, mais il faut être spirituellement un peu plus connecté quand même, quoi. D'accord, OK, oui. D'accord? Parce qu'à distance, tu dois visualiser la personne. Donc tu dois Et faire moi, un j'arrive mieux à travail. distance alors. Ouais, ouais, parce que mais tu plus haute, en Ouais. fréquence, toi. Ça transmet bien sûr, mais c'est un travail, ouais, tout le monde y arrive samedi, mais faut le travailler, quoi. C'est comme le magnétisme, qu'on a en nous, faut tout travailler, Il quoi. faut y croire aussi peut-être? Pardon? Il faut y croire Il ou faut y pas? croire, bien sûr. Mais Ouais. il me dit: «Mais, il faut y croire», c'est une mauvaise phrase. Vous y c'est comme parce que là, ça va créer un doute. Mmh. Il faut y croire, nous y croyons. Tu dois croire en ton propre pouvoir. Mmh. Tu vois, il y a une petite nuance. Il faut croire en ton pouvoir. Ça met un petit doute. Tu crois en ton pouvoir. Tu es le pouvoir. D'accord, OK, tu es. Tu Je es, suis, ouais. je Je suis, suis, exactement. je Je suis suis. l'univers. Ouais, c'est ce qu'il me dit. C'est un peu sa méditation qu'il fait. Je suis l'univers, je suis moi, je suis le soi supérieur, je Ouais, suis la vie, je suis l'eau, le feu, la terre, et ainsi de suite. Je suis, ouais. d'accord. Maintenant, je voudrais, poser une question sur Agartha. Alors, il y a la pierre Agatha qui est venue, mais je sais que c'est pas ça. Agartha. A de Agartha. Agartha. Ce qui est venu chez moi, c'est le nom d'un ange. C'est aussi le nom d'un Ah bon? ange. Il y a plusieurs trucs. C'est le nom d'un ange, mais très féminin, qui utiliserait plus l'énergie féminine. Je vois quand même mais je sais pas si c'est mon nom. Ouais, je vois une pierre noire. Je vois une pierre noire posée dans un fleuve. C'est le Ah moi, je premier pensais truc. pas à ça. Ouais, ouais, je sais. Je sais très bien que c'est pas ça, mais c'est ce qui est venu. Ensuite, la deuxième fois, c'est venu cette énergie féminine en haut. Samedi, donne des détails. J'ai Ça entendu, donne des voilà. détails. C'est une cité comme Shambhala, au centre de la terre aussi. D'accord. En tout cas, alors le moine là, il le connaît pas. Moi, j'arrive pas à choper l'info. 1, 2, 3, tu vois tout sur un écran. Alors qu'est-ce que ça me dit? C'est le nom d'une cité qui a été créée pour comprendre les hommes. Les hommes entre guillemets, les humains. Oui? Mais c'est plus ça me dit, je te dis ce qui vient quoi. C'est plus une cité créée pour la religion quoi. Mmh. Oui, peut-être que Pour c'est ça, oui. Mmh. pour trouver un moyen pour relier toute l'humanité. Heu Est-ce que c'était sur Terre ça? C'était pas non, moi je la vois pas sur une autre planète à nous, de nouveau, je la vois sur une autre planète plutôt, un autre espace-temps. Oui. Quelle dimension? Ça me dit grand, très grand. Mmh.
Il y a quand même des espèces d'obélisques noirs style égyptien avec des écritures égyptiennes Oui, qui oui, sont, oui. qui sont, il y en a 4, ça fait 4 piliers au centre qui ramassent de l'énergie. L'énergie, elle vient des étoiles d'Orion, ça m'a dit, et d'autres étoiles aussi. La constellation du chameau, ça existe? Je sais pas. Non. Constellation du chameau, c'est venu. Ouais, ça m'a dit, on ne donne pas l'info parce que c'est de l'énergie noire. C'est des entités un peu noires. Et les blocs, là, je sais pas comment on appelle ça maintenant, j'ai perdu le nom. Ces piliers, ils sont très noirs, hein, c'est Alors, noir. tu sais bien que tu te protèges, hein, tu risques rien, tu es transparent et Ouais, tout. ouais, Tu regardes dans un écran, hein. ouais. C'est quand même quelque chose de négatif, quoi. Oui. C'est ce que Euh, disait Bernard de Montréal, il disait que c'est le pendant de Shambhala. ah bah tu vois, Pour quoi, pour, détourner la civilisation. ouais. En tout cas, c'est de l'énergie noire qui circule là entre. C'est pillé. Ça, c'était pourquoi? Ça fait quoi, ce truc? Il y a des prêtres qui vénèrent. C'est plus dans l'Égypte. Il y a style Égypte, tu sais, avec les prêtres crâne rasé, en train de prier Oui. chaque mois, chacun un pylône. Euh, c'est pour transmettre sur le. Ah, d'accord. Ça crée une espèce de vortex noir et puis ça transmet cette énergie dans notre monde à nous via les pyramides, mais sous la pyramide, Comme on si je disait peux l'autre dire. fois. Comme on le disait l'autre fois, cette énergie-là, elle passe pas par le dessus, elle passe par le dessous. Ouais. Euh, Qui c'est qui a fait ça? Anubis, ça m'a dit. Anubis, oui. Est-ce qu'il est venu? Je l'entends gueuler, hein. Comment oses-tu, humain, venir chez nous? Je leur Tu vois dis. tes câbles, hein? Ouais, je leur dis, je fais que de passer. Oh. Il me dit, que veux-tu savoir? Bah, il faudrait bien qu'il nous en dise un peu s'il veut bien. Il me dit, non, je veux pas. Euh, mais, oui, évidemment, quoi. Mais si tu me donnes ton âme, Ah oui, c'est ça. je te dis tout ce que tu veux. Surtout qu'elle est très belle. Il parle de toi, hein. Surtout qu'elle est très Moi? belle, ton âme. Ouais, ouais. Mon Ouais, âme? ouais, tu sais, c'est un demi-dieu, hein, le truc. Il voit à travers nous, hein. Il a chopé tout le lien. Il voit tout, le truc, quoi. C'est une grosse Non, bébête, hein, tu si on dis peut que dire. sans façon. Je garde mon libre arbitre et Ouais, c'est ce mon qu'il dit. intégrité complète. C'est ce qu'il dit. Il fait, de toute façon, il connaissait déjà la réponse, mais il voulait quand même me la poser. De toute façon, tu es beaucoup trop lumineuse pour lui, quoi. Tes croyances ne rentrent pas en compte, ça va pas. Tu D'accord. t'es pas bien pour lui. Je lui demande alors, ah, ça fait quoi ces piliers? Il me dit, mais comme tu as pu voir, tu vois, tu as vu l'énergie qui passait. Les piliers, c'est comme s'il y avait de l'électricité, des rayons noirs qui se mettent plein au milieu, et puis cette énergie est transmise sous les pyramides, comme j'ai vu ça, pour contrebalancer le pouvoir de l'énergie positive. C'est comme si une façon de refaire la guerre en- si on peut dire, entre Horus, qui est, ouais, bon, je vais dire ça, quoi. Entre Vas-y. Horus qui est lumineux, que l'énergie vient de Lumineuse. le dessus. Ouais, alors j'y crois pas parce que les Horus qu'on nous envoie, ils sont très, très noirs, tout ce qui est Oui, égyptien. mais c'est peut-être justement fait exprès, hein. Mais c'est peut-être, ouais. Ouais. Mais en tout cas, Horus, il balancerait de l'énergie positive au-dessus de la pyramide, et puis Anubis en dessous de la pyramide. D'accord. C'est pour faire l'équilibre, comme tu dis? Ouais, ça fait une forme d'équilibre, exactement. Ça maintient l'équilibre d'un point de vue énergétique. D'un point de vue humain, que ça fait si tu rentres dans les pyramides, ouais.
C'est pas florichon, quoi. Il y a plus une dominante négative, et puis Horus, c'est plus, c'est de la lumière, mais c'est une espèce de fausse lumière quand même, quoi. Ah oui. Donc c'est Ouais. dangereux de visiter les pyramides, du coup? Si ça me dit d'informations, si vous êtes sensible aux énergies, bah, vous pouvez rentrer dedans, c'est pas grave, vous ressortirez mal, c'est tout, après vous ressortez, quoi. Vous allez pas faire des rituels là-dedans de toute façon, ça me dit, quoi. D'accord. Vous allez pas, Oui. vénérer les pyramides. Tu sais, c'est comme tu vas voir le Vatican, ça me fait un parallèle, Mmh. le Vatican. Parce que, ouais, c'est comme si ça nourrissait aussi le Vatican, cette énergie noire, quoi. Intéressant d'ailleurs. C'est comme tu vas visiter le Vatican, tu vois l'émerveillement des gens, tu vois la beauté superficielle au-dessus, mais en dessous, c'est très négatif, quoi. Tu peux te sentir mal, mais tu peux être émerveillé, te sentir mal. De toute façon, tu vas pas vivre là. C'est juste un moment, quoi. Euh, Ça me dit, hein, le Vatican est aussi influencé par cette énergie négative, quoi. C'est la même. Ouais, en tout Toutes les cas, religions, je suis ouais, sûre. ouais, ouais, c'est comme s'il y a des relais sous la terre d'énergie négative. Euh, Mais ça montre tous les monuments un peu qui nous émerveillent et puis qu'on est fasciné quoi, sur le monde. Tu sais, même les cathédrales, il y a Oui. cette beauté au-dessus et puis en dessous, il y a de la laideur comme pas possible, quoi. D'accord, oui. On avait vu le Mont-Saint-Michel qui disait que c'était pourri tout. Voilà, exactement. Le dessus, c'est super beau, le dessous, c'est super noir, quoi. Il y a vraiment ce contrebalancier, cet équilibre, quoi, de lumière et d'obscurité, de noirceur. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait l'électricité, comme, un pôle plus et un pôle moins? hmm, Non. C'est pas vraiment de l'électricité, parce que là, ça me ramène plus à Nikola Tesla, que l'énergie, lui, il utilisait l'énergie spirituelle neutre. Il arrivait à capter ça, quoi. Et avec ça, il pouvait alimenter. Il n'y avait pas de pôle positif ou négatif, si on peut dire, quoi. Samedi, d'ailleurs, c'était de l'alternatif, c'est Oui, des vagues. oui. Maintenant, côté positif et négatif, c'est plus... Non, il y a pas cette notion-là, non. Bon, donc mais pourquoi les positifs ne peuvent pas dégager ce truc, négatif là, qui nous pourrit la terre? Ils disent pour l'équilibre et puis ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en partenariat. Là, si je reprends la pyramide, Horus, il est en partenariat avec Anubis. D'accord. Tu vois, bah, Horus, il va influencer, par exemple, le peuple égyptien avec ses croyances. Donc, les prêtres d'Horus, ils vont donner leur énergie à Horus. Et les prêtres d'Anubis, ils vont donner de l'énergie d'Anubis. Donc, automatiquement, il y en a des qui ils trouvent les deux leur compte, leur propre compte, quoi. Que ce soit Horus ou Anubis, que ce soit positif ou Quel est le but négatif. de te faire ça? Ramasser de l'énergie. Bah oui, Ramasser, c'est tout. ah ouais, c'est tout, quoi. Ramasser. Ça me fait halluciner parce qu'ils ont une telle technologie, mais ils sont incapables Est-ce d'utiliser que c'est une bataille l'énergie. entre justement le bien et le mal? Non, c'est un Enfin partenariat attends, entre le bien. Non, c'est un ça partenariat ouais, entre le ça bien. oui, Non, non, c'est un partenariat entre le bien et le mal. d'accord. C'est comme deux frères qui se battent. C'est Donc ils comme sont main deux. dans la main, quoi. Voilà, ça me dit, c'est comme deux frères mafieux qui se battent pour le pouvoir. Automatiquement, un des deux va trouver une autre tactique, mais pour se faire aimer par le peuple, mais il reste un mafieux. Et l'autre, il va être beaucoup plus violent, mais voilà, il va tuer des gens pour faire la peur, mais ça reste un mafieux quand même, quoi. Le bon flic et le mauvais flic. Voilà, exactement, si on peut dire ça, mais Ça veut dire que ce sont le- nos maîtres, enfin nous on est leurs prisonniers quoi, leurs esclaves, quelque part, c'est pas ça? ça, ça me dit ça, mais de moins en moins. Vous êtes de moins en moins prisonniers de ces matrices qu'ils ont créées eux-mêmes. Vos croyances ont été balayées, ça me dit, regardez comment ça s'appelle, tout ce qui est religion, comme ça se casse la figure, surtout C'est qui qui dit le ça déjà? catholique. Si je chope l'info, samedi, c'est la sagesse universelle, à laquelle je peux me connecter, quoi. C'est Shambhala? Non? Non, 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 absolument pas. Non, OK, non, ça serait plus de mon côté à moi, quoi. Plus d'accord, quelque OK. chose de neutre. Mmh. Euh,
Regardez, ouais. De plus en plus aussi, vous avez remarqué que les gens, ils deviennent de plus en plus spirituels, mais sans tomber dans l'excès bouddhistique ou quoi que ce soit. Ils croient en eux-mêmes. Puis ça, c'est C'est le dû à meilleur. quoi ça? Samedi, ils en ont marre d'être entourloupés par les prêtres. Soyez tous bons, et puis eux, ils ont vu ce qu'ils faisaient par derrière. Mauvais jeu de mots. Désolé. Euh, que ce soit pour le catholicisme, regarde aussi la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens, ce que ça donne, Oui. une guerre de religion. Voilà, bah, c'est flagrant, quoi. Et samedi, regardez, quoi. Les gens se détachent de la religion. Et est-ce que c'est parce que les vibrations ont monté? Ah, bien sûr, aussi, oui. C'est pour ça? D'un point de vue énergétique, bien sûr, oui. Oui. Et pourquoi elles ont monté les vibrations? 1, 2, 3. Samedi, la Terre, elle était restreinte dans cet espace-là et elle a voulu s'expandre. Elle s'expande. Parce que là, oui, c'est parce que la Terre, elle passe en 5e dimension, elle Ouais, s'agrandit? exactement, ouais. Du coup, bah, elle augmente ses fréquences et bah, vu qu'on vit sur Terre, tout le monde est influencé par ça. D'accord, c'est intéressant ça. Ça me dit aussi, bah, ça, des gens ne voulaient pas augmenter leur fréquence, donc ils ont pris ce changement fréquentiel terrestre pour justement partir mourir, que ce soit du Covid, accident ou n'importe quoi, suicide, pour revenir sur Terre avec les bonnes fréquences. D'accord. Donc il y en a encore beaucoup qui vont partir parce qu'ils vont pas pouvoir Ah, s'aligner, c'est ça? ouais, ça me dit, mais de toute façon, il y en a beaucoup qui partent sur Terre. Tous les jours, il y en a beaucoup qui partent parce que la Terre, elle s'arrête jamais de s'expandre. Elle gonfle tout en douceur, vraiment en douceur pour qu'on ait le temps de s'adapter. Mais elle monte en vibration tout le temps, quoi. Ça me dit, si elle n'aurait pas monté en vibration, elle serait restée sur l'ère préhistorique, mais même pas l'ère préhistorique, vraiment avant la création de la terrestre, quoi. Elle serait restée stagnante, une boule de feu. D'accord, OK. C'est sa conscience, le terrestre, qui a fait en sorte que la vie prenne le dessus, que, que tout se mette en route. D'accord. Et là, j'ai une image qui me vient. Là, la Terre, en s'expansant, elle casse la grille qui est autour d'elle. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait un truc autour d'elle. Oui, ouais. Je viens Cette, d'avoir ma- l'image là. ouais. Cette matrice, elle est plus à la même fréquence que la Terre. Elle est plus faite pour la Terre, si on peut dire ça. Du coup, elle est en train de se fissurer de plus en plus. Le problème, c'est qu'ils sont tellement doués qu'ils font d'autres matrices, d'autres À mesure, grilles. il les rajoute. Ouais. Plus fermé en plus, non? Ça remet, mais de toute façon, on passe au travers, à ce que je vois, si on peut dire ça, quoi. Ah oui. Le maillage était, samedi, dans les années 80, le maillage était très serré pour que les gens ne passent pas autour, si on peut dire ça, c'est une image. Puis maintenant, le maillage est très ouvert, donc les gens peuvent passer au travers de cette matrice, quoi. Mais ouais, il y a des entités qui essaient de rajouter des matrices, des trucs, et puis ça ne D'accord. tient pas des masses, quoi. C'est plus des Pour passer essais. au travers, il faut faire quoi? Ou il faut être quoi? Faire rien, Rien. être. Il faut être, exactement. Il faut être connecté à la spiritualité. Ce qui est difficile, samedi, c'est quand tu meurs, parce que tu n'es pas habitué, tu as oublié de mourir, et puis bah, automatiquement, tu as la peur qui te prend. C'est la peur qui te C'est bloque? la peur qui te bloque. Faudrait mourir samedi dans la joie Mmh. qui donne Ouais. cette info. À se souvenir le jour de sa Ah, mort, ouais, à se souvenir. pour pas rater la Ouais, mais d'où l'importance de la méditation. Samedi, mais d'où l'importance parce que quand tu médites, c'est comme si tu perds ton corps physique et tu t'habitues au monde éthérique. Tu t'habitues. d'accord, Samedi, OK. vous faites des hypnoses. Ouais, là, c'est de nouveau le petit. Non, là, c'est Le vieux tibétain? le vieux tibétain, merci. Qui me parle, vous faites des hypnoses. Donc, c'est un échelon au-dessus, si on peut dire, de la méditation. C'est au-dessus de la méditation? Oui. Ouais. La méditation, il faudrait en faire un peu plus, il me dit, quoi. Faut que je m'y remette, il me dit. Qui, toi ou moi? Nous 2? Moi. En Ouais. tout cas, moi. Mmh. Toi, t'aurais pas vraiment besoin parce que tu es tellement haute fréquence que t'aurais pas vraiment besoin. Mais ça te ferait du bien de temps en temps Oui, de je mets pas fermer ça. les yeux. Ouais, de temps en temps. Ouais. Moins que l'humain standard, on peut dire, quoi. Euh,
Il me dit: «Oui, mais toi, en parlant de moi, la méditation, c'est bien d'en faire, mais de toute façon, quand tu travailles, tu médites. Parce que Ah je suis oui. dans un état d'esprit un peu différent et puis ça fait une espèce de méditation. Puis ça, c'est ouais. Je fais des choses, du sport, par exemple, bah, tu Bah oui, poses quand on ne pense plus à rien, on que tu médite. penses plus à rien exactement, quoi. C'est une autre forme de méditation, ouais. Ou tu fais de la musique typique, bah Et même ce qu'on me disait en se lavant les dents tout le matin en se disant: «Je vide ma tête, en se lavant les dents». Ça fait déjà ouais, un petit moment où on pourrait se vider la tête, que tout le monde pourrait le exactement. faire. Ouais, exactement. Il m'a dit: «Mais la méditation, c'est pas, 2 heures à rien faire, c'est 3 minutes, 30 secondes, c'est prenez le temps qu'il vous faut», comme tu dis. Lavez-vous les dents en méditation, vous déconnectez le mental juste 30 secondes et puis après feu patate, vous repartez, pour le travail avec le mental, avec vos voitures, avec, votre vie de fou qui me dit. Oui, Puis après le soir, bah, juste avant de vous coucher, vous relavez les dents et puis vous déconnectez, 30 secondes. ouais, c'est un conseil qu'on va passer à tout le monde, ouais. Ouais. Il me dit quand vous rincez les dents surtout, quand vous mettez l'eau dans la bouche et vous rincez, imaginez que toute la négativité de votre journée, elle repart avec, Ah oui, l'eau. c'est joli. Mmh. Ouais, Ouais, comme dans la douche, hein. comme dans la douche exactement, quoi. Il me dit: «Oui, la douche, c'est aussi un très bon moyen pour se laver, mais faudrait faire, Nettoyer. Mmh. comme d'habitude, faudrait faire tout en conscience, quoi». Ah oui, inconscience. Ouais, vraiment se visualiser, c'est ce que je fais moi aussi maintenant quand je me douche, bah, je vois l'énergie noire qui est tout autour de moi qui part sous la douche, ouais. Surtout le soir quand tu prends une douche en rentrant du boulot. Voilà, exactement, ouais, ouais, c'est un bon rituel, quoi. Vous faites un bain pour vous relaxer ou crier, il me dit, ou taper, cherchez vous-même votre méditation, quoi. Ou danser, parce que moi je veux bien la danse aussi. Ah, bien sûr. Bien sûr. Après, lui, il parle plus, généralisé, quoi, il a dit: «Il y a des gens qui ont besoin de calme, donc eux, ils vont se mettre en méditation, tranquille. Il y en a d'autres qui ont besoin de musique, il y en a d'autres qui ont besoin de frapper des choses, des sacs, de faire du sport», chacun son truc, quoi, Je chacun pensais son au derviche tourneur que le fait de tourner, ça faisait, ah oui, hein, méditer. c'est marrant parce que là, j'en vois un justement, bah, je vois qu'il crée un vortex d'énergie blanche. Mmh. Et oui. Lui, tu vois, il tourne comme ça crée un, il y a l'énergie blanche qui même avec les habits, ça Ah et oui, puis ouais, ça c'est joli ces robes, ouais. 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 Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, psting, puis ils vont très, très haut, spirituellement, quoi. Ah ouais, ça surpasse, ça va loin, Ah la oui. vache. Ah ouais, ouais, ça monte, ça monte, ça monte, ça va quasiment au même niveau que l'énergie qu'on a vue universelle, christique, Ah oui? ah Rien ouais, qu'en ouais. tournant comme ça? Ouais, ouais. Mais eux, ils font ça en conscience et puis, ils veulent réussir, ils veulent le faire. Ils passent leur vie pas leur vie, mais, ils sont faits pour ça. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait nous parler? Tiens. Oui, mais attends. Parce que le fait de tourner comme ça, je me mets sur sa fréquence et puis ça Ça donne le ça me oui. donne le vertige, quoi. Non mais il peut te parler sans tourner, hein. Il m'a dit: «Oh bon, je me mets en pause». Puis le fait de se mettre en pause, je vois l'énergie qui a fait D'accord, OK. il dit: «Oui, en effet, on travaille pour ça, on est initié à ça. On a envie de faire ça comme tout le monde, comme tout le monde, comme ceux qui veulent faire devenir guitaristes ou, bah, ils vont passer leur entre guillemets leur peu de temps qu'ils ont pour faire ça, quoi». C'est une façon, oui, de toucher l'énergie spirituelle. Parce que le fait comme il me dit, le fait de toucher l'énergie spirituelle, là-haut, ils ont plein d'informations sur eux-mêmes, sur, leur famille, ils sont très famille, sur leur, pays. Ils sont très rattachés à leur pays aussi, sur leurs racines, sur, les anciens comme ils disent, ce que je vois. Heu, c'est leur façon physique de créer un vortex, comme on a vu, quoi. D'accord, De créer vortex. leur propre vortex à eux, quoi. Ouais. Heu, ça me dit à la base, c'était un ancien, médium qui voyait les énergies sous la terre, par exemple, les petits vortex comme on voit en hypnose, quoi. Mais lui, il les voyait physiquement. De son physique, il voyait ça, puis il avait vu qu'il y avait certaines énergies qui étaient différentes couleurs, suivant l'endroit et il s'est demandé s'il pouvait lui-même créer une énergie, mais positive. Oui.
Du coup, bah, il s'est habillé en blanc avec une je le vois, c'est un petit vieux avec une tunique blanche et puis il tourne, mais il tourne pas comme eux, quoi. Il tourne vraiment un peu grégaire, quoi, si on peut dire ça, un peu à la ramasse, quoi. Mais il a vu que quand même, le fait de tourner comme ça, c'est comme s'il voyait son énergie monter puis redescendre, monter puis redescendre. Puis il a peaufiné sa technique. Et il a pris des disciples plus pour tester au début. Et il a vu que les disciples, ils voyaient que l'énergie montait, 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 montait. Et après, bah, de fil en aiguille, à force de travailler, à force de pratiquer, bah, ils ont ce mouvement circulaire très beau, et même les habits, et puis ça monte, ça fait vraiment une spirale qui monte. Une fois qu'ils se déconnectent mentalement, là, ça part direct en haut, quoi, ouais. Ah oui. Donc, ils Ouais. n'arrivent pas à rester. Ah oui. Non, ils n'arrivent pas à rester, non. Dès Ah oui. qu'il arrête de tourner, ça a chuté, quoi. Ah oui. Ouais. Par contre, il se sent bien. Il me dit, par contre, tu te sens merveilleusement bien, quoi. C'est comme si tu discutes avec tes ancêtres. C'est comme si tu as toute la positivité qui est là, quoi. Mais je pense que ça doit te vider de tout ton négatif aussi. Il me dit, mais à force de faire ça, parce qu'ils font ça tous les jours, Ouais. bah, ils ont plus de négativité, eux. Ah oui. Ils ont Oui, vraiment la main sur le cœur. Ils sont vraiment oui. blancs, ce que je vois, même les Moi, j'ai énergies. vu des yeux, des types, des comme ça. Et ils avaient vraiment des yeux très habités, quoi. C'était vraiment impressionnant. Ouais. D'un point de vue énergétique, en tout cas, bah, comme le moine tibétain, je vois l'univers dans leur regard, quoi. Ouais. C'est une autre façon, il dit, c'est une autre façon de faire la spiritualité. Eux, ils sont plus actifs. Ils sont pas dans la méditation, quoi. C'est une forme de méditation, mais ultra active, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, quoi. Et à lâcher prise aussi, à se laisser aller emporter par leur propre énergie, le flux de l'univers, il me dit. Parce qu'il dit à un certain moment, c'est comme si ton esprit est déconnecté et tu te laisses envahir par l'énergie. Puis tu fais plus rien, puis tu tournes toi-même, quoi. Et C'est oui. comme si tu avais plus de corps physique et Tu es puis entraîné, quoi. Ouais, tu es t'es entraîné. entraîné, Plus rien, exactement. plus rien, Ouais. oui. Tu es plus un objet, enfin, ouais, ce que je vois, tu es plus de la matière. C'est plus Tu de es la plus de matière, l'énergie. exactement, Ouais, ouais. je ressens bien ça. Ouais. Ouais, c'est plus de la matière et puis ouais, tu pars direct, quoi. Samedi, c'est une autre façon de faire. Il y a plein d'autres façons de faire. C'est leur truc à eux, quoi. Alors, un autre, tiens, justement, on va continuer pour la spiritualité. Une autre technique qui te vient, enfin, moi, ne vient pas. Bah, pardon, ce qui est venu, c'est, bah, je parlais des guitares, c'est un guitariste qu'à force de gueuler dans son micro, bah, il fait ce qu'on appelle du death metal. Là, c'est pas satanique, mais c'est très violent. Et bah, lui, il déconnecte son mental. Il pousse toute sa rage, sa haine dans ce micro. Et puis après, il est tout à plat, quoi. Il est presque tout flasque. Euh, pour lui, c'est sa façon d'exprimer sa négativité. C'est pas très spirituel quand même. C'est ce que j'allais dire. C'est pas spirituel, mais c'est une façon de se libérer de ça. Ah oui, c'est autre chose. Euh, c'est autre chose. Pour lui, sa spiritualité, c'est ses enfants, c'est sa famille. Il est beaucoup terre à terre, tu vois, c'est Ouais. ses énergies de sa maison, de son chien. Euh, à la maison, lui aussi, il a la main sur le cœur. Il peut s'énerver, bien sûr, mais pas à exploser, parce que ça, c'est comme s'il gardait cette colère et il va l'exprimer dans la musique. C'est une forme de spiritualité, mais amoindrie. C'est plus un calme. Lui, il recherche plus la stabilité. Pourquoi ça monte ça alors qu'on parle de spiritualité? Bah oui. Ça me dit, mais cette personne-là, avec le temps, beaucoup vers les 60 ans plutôt, Ouais. il n'aura plus d'énergie. De toute façon, il sera tellement calme qu'il n'aura plus d'énergie, enfin de colère pour se déchaîner dans le champ. Du coup, lui, il va se mettre dans le repos, dans le calme de la nature. Il va se poser en observant la nature et ça sera l'énergie de la nature qui va le faire monter en vibration. D'accord. Rien qu'en contemplation, en regardant la nature. Il, il va observer tout simplement, il va être dans le calme. Il va écouter surtout le chant des oiseaux, qui seront beaucoup plus mélodiques. Et puis là, je l'entends dire, ouais, c'est autre chose que toute ma colère que je déchaînais dans ce micro, quoi.
c'est un autre voyage, quoi. C'est une autre façon de faire, mais c'est beaucoup plus long, quoi. Une autre forme de spiritualité. Alors là, non, là, je te coupe, excuse-moi. Oui, oui, Ça veut dire qu'avant d'avoir la spiritualité, il faut déjà sortir sa colère. Tu as un oui, passage, c'est ça que ça veut dire? ouais. En tout cas, c'est exactement. C'est trouver un moyen pour se défouler, pour se libérer de toute cette noirceur, quoi. D'accord, OK. Parce que la méditation, c'est bien beau, ça me dit, mais pour enlever la colère, ça serait mieux par exemple, de crier dans un arbre ou frapper un sac, crier dans un coussin. Vaut mieux exprimer cette colère qu'elle sorte complètement. C'est beaucoup plus radical, beaucoup plus efficace. Ouais, il m'est venu souvent une question parce que justement, comme la méditation est très à la mode, moi, tout ce qui est à la mode, je m'en méfie. Mhm. Hein. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un côté négatif là-dedans pour entraîner les gens dans la méditation? Oui, alors surtout, ça montre l'image des méditations faites sur Internet. Oui, en plus, oui. Ouais, c'est surtout pour harpaguer les gens, pour qu'ils Ouais. viennent acheter la méthode, ce que je vois moi. C'est très terre à terre, hein, ça a beau Ça va parler pas de... plus loin que ça? Non, ça va pas plus loin que ça. Non. Ça a beau parler de spiritualité. Suivant en tout cas, ce que je vois moi sur un site, là, c'est plus pour racoler des gens. Euh, ce qui est venu, c'est que ceux qui font une vraie méditation, premièrement, ils font pas payer, et puis Ben ils oui, ont très très peu d'abonnés, quoi. ben oui. Moi, je comprends pas que ce soit payant, hein. Ouais, ben ouais, tu vois, c'est se faire d'argent c'est une Bon, façon de après, se dans faire. les ashrams, il faut payer quand même, hein. Ouais, bien sûr. Euh, C'est cher même. ouais, samedi, c'est le problème des sous, des gens qui veulent absolument de l'argent, qui veulent parce que bah ils ont un loyer à payer, donc automatiquement ils vont mettre ouais, ils vont augmenter leur prix. Ouais, il y a un petit peu de tout, hein, ce que je vois sur Internet, quoi. Autant ça peut être positif, autant négatif. Les plus positifs, je dirais, c'est ceux qui sont gratuits, quoi. Mais ils ont très peu d'abonnés, et puis bah, pour les trouver, c'est aussi difficile, Mmh. parce qu'ils sont pas référencés, comme ça montre. Donc, Mais ouais, mais même sans ça, est-ce qu'il y a des risques de faire de la méditation ou pas? des risques. Ça me dit, il y a le risque de tomber, par exemple, dans un tourment, quelque chose qui te tourmente et de rester là-dedans, de pas trouver la clé pour te sortir de là, quoi. Dire ouais, se ressasser ses problèmes, tu veux dire? Ressasser ses problèmes, exactement. Puis pas réussir vas-y, ressort. D'où l'utilité, ça me dit, d'enlever toute votre négativité avant de faire une D'accord. méditation. Mmh. Ça va atténuer cette énergie de colère et quand tu te mets en méditation, ben, tu vois le tourment, mais il n'y a pas cette énergie, cette force qui va t'ancrer là-dessus. C'est comme si tu vois de l'extérieur le tourment, si on peut dire. Tu vas pas le revivre. OK. Et puis rien que faire ça, bah, tu pourras après te dire, bah voilà, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, là, il a subi ça. C'est, alors à la base, ouais, vaut mieux, comme je disais, enlever toute cette colère, quoi, de ce que je vois. Après, une autre méditation, ça peut être aussi dangereux si vous faites que ça. Par exemple, avec une vie, là, j'avais déjà vu ça, mais ça me le remonte. C'est un couple qui se met en méditation. Ils sont très Mmh. spirituels, ils sont très blancs, ils sont très tous les jours ils méditent, ils passent des 4 heures par jour à méditer. Mais ils sont tellement pris par leur méditation qu'ils n'entendent même pas que le bébé à côté il est en train de pleurer de faim. Ah bon? Ouais, ils sont dans leur trip, Oui, ils sont en état en état de modifié. conscience modifié, ils entendent plus rien, mais le bébé il a faim quoi, il est en train de pleurer quoi. Ça peut être dangereux. Enfin, c'est pas que c'est dangereux, c'est que Oui. il y a des conséquences. C'est bon, je l'ai sorti de ta méditation, si on peut dire ça, quoi. Mmh. Ouais, il se précipite, il fait: «Oh, ah, zut, oh, pardon». Il est tout, penaud, quoi, Ah, tu as sorti ta méditation? j'ai pu faire un petit lien juste pour envoyer un message à ton bébé, là. Oui. Ouais, il dit: «Ah pardon», il s'excuse vraiment auprès du petit gars, ouais, du petit bébé, quoi. Bon, Anouk, elle s'appelle Anouk, la petite. Annick. Ah, une petite Anouk, ouais.
Une autre forme de spiritualité? Autre forme de spiritualité, la drogue. Ça me dit la drogue, mais ça, c'est Mais pour oui, de partir. toute façon, tu vois autre chose, c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est pour partir dans un autre monde et puis voir autre Voir chose, Dieu, mais quoi. Ouais. ouais, mais bah, Voir Dieu en face, méfiez-vous. comme on dit. Ouais, tu dit méfiance, méfiance avec ça. Ah oui. C'est une mauvaise façon de faire la spiritualité. Oui, parce que tu vois des choses déformées, c'est ça? Ouais, puis t'as plus le mental, comme on disait, là, je vois que t'as plus le mental et tu peux. Quelqu'un de en basse fréquence qui prend quelque chose, ben, automatiquement, il va peut-être voir Jésus-Christ, mais c'est un faux Christ, et puis il va pas se rendre compte Mais oui, qu'il va se faut faire subir, avoir. quoi. Ouais, Il se faire assaillir. ouais. Complètement Et- assaillir, je vois ça. Toutes les entités ouais, vont venir sur lui, quoi. ouais, exactement, quoi. C'est comme, ça me met entre l'image, c'est comme si tu es blessé, puis tu vas te baigner au milieu des requins, mais affamés. Les requins Ouais, affamés. il y a Les des requins, si fourmis. tu les laisses tranquilles, bah, automatiquement, Ouais. ben, si tu saignes et puis tu vas au milieu des requins, ça va les rendre un peu foufou, et puis tu risques fortement de te faire au moins mordre. Ouais, belle image. Ouais, faut se gaffer avec ça. Ouais. Une autre forme de spiritualité, bah, ça me dit l'amour, le sexe, mais le sexe pardon, dans le bon sens du terme. En partenariat avec quelqu'un fidèle et vous faites Oui, une le sexe sacré, ce énergie. qu'on appelle. Exactement, le sexe sacré, exactement, quoi. C'est Ça, ça le tantrisme? oui, Ouais. oui, c'est ce que Comment on j'allais te fera dire. un truc sur le tantrisme? Ouais, je vois, c'est les deux énergies masculines, enfin, l'homme et la femme qui se réunissent, et puis ça crée vraiment comme un vortex d'énergie qui monte, masculin et féminin, qui ça monte, ça monte, ça monte, ouais. Et ça Mais fait ça se quoi? travaille, ouais, ça se travaille. Est-ce que Qu'est-ce que ça fait? tu peux avoir le samadhi, comme on disait, avec ça? L'élimination? Oui, 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 oui. Mais c'est une illumination, c'est comme si, c'est plus une illumination dirigée sur la personne que tu as en face. C'est-à-dire tu lui envoies de l'énergie? Tu y envoies de l'énergie et c'est pour mieux la connaître. C'est pour mieux connaître, c'est pas pour connaître l'univers ou les gens, enfin, les forces éthériques, trucs comme ça. C'est vraiment pour connaître mieux la personne qui est en face de toi. Est-ce que en faisant ça, est-ce que tu peux pas faire une troisième entité qui est un mélange des 2? Parce que moi, je ressens comme ça. Ça me dit, ça serait la méthode parfaite pour créer un être spirituellement évolué. Parce que cette énergie-là, vous avez le désir de faire un enfant, tu as l'homme et la femme qui se réunissent, vous avez le désir de faire un enfant, ils se mettent en méditation tantrique, ça crée un lien, mais un énorme lien de lumière, et là, une âme très haute spirituelle qui a le désir de se réincarner sur Terre, passe par là, quoi, passe Ah, par c'est ce joli. lien, et vient se greffer entre ces deux énergies. Et c'est comme si elle se nourrissait de cette énergie et ça crée une troisième énergie en elle. Et puis ça fait un espèce de cycle entre l'énergie masculine, féminine. Il y a tout qui bouge, quoi. Et ça crée une super belle dynamique. Et l'enfant qui naît là, il est tout blanc, tout lumineux d'un point de vue énergétique, quoi. Il est vraiment, ouais. Mais par contre, ça me dit, mais par contre, il y a le contre-coup, c'est que vous prenez un être autant lumineux que ça, puis vous vous mettez dans un monde où il y a toutes sortes d'énergie, du plus positif à la plus négative. Du coup, il faut vraiment suivre cet enfant. Eh oui. Ça veut dire que plus tu t'aimes et plus tu fais des enfants lumineux, c'est ça? Dans Plus, ouais, alors l'amour est très important, mais plus tu es connecté, plus tu travailles ces énergies sexuelles et oui, plus tu pars. Mais ça dépend les jours. Oui, ça me dit oui, mais ça dépend les jours parce qu'il y a aussi la fatigue physique qui peut te dire non, mais j'ai pas envie, mais on doit le faire quand même. Donc automatiquement, ça va te tirer un peu l'énergie en bas et puis ça marchera pas comme avant. Par contre, ouais, deux personnes qui sont bien, qui sont reposées, qui ont enlevé leur négativité, qui ont médité avant, qui font une relation sexuelle consentante, tantrique, vraiment, mais ça sent, je dirais, ça s'emboîte, mais comme il faut, quoi, d'un point de vue énergétique et physique. Et, c'est même pas qu'il y a, je dirais, beaucoup de mouvements dans le coït. Ils restent l'un sur la femme et sur l'homme, ils connectés. sont Ouais, assis et ils restent comme ça connectés, tout simplement, quoi. Ça, ça fait comme une espèce de tulipe, si on peut dire.
Et puis bah là, ils se regardent tout simplement, et puis ça match, quoi. L'énergie, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, quoi. D'accord. Et inversement, excuse-moi, Oui. est-ce que lors d'un viol qui est un enfant qui naît, est-ce qu'il peut y avoir un enfant lumineux ou c'est pas possible? Ah, c'est une question un peu difficile, ça. Ouais, c'est une question un peu difficile, mais à la base, c'est quand même un enfant qui est interféré par une entité négative qui vient. Ah oui, quand même. D'accord, à la base. Parce que Ouais. je vois là, dans la scène que je vois là. Maintenant, par contre, malgré cette femme-là, elle est lumineuse, elle est spirituelle, elle est connectée. Cette femme-là, malgré ce qu'elle a subi, le traumatisme du viol, elle va travailler là-dessus. Et l'enfant va naître. Elle va aimer cet enfant, malgré que c'est son violeur. Ouais. C'est pas son violeur, c'est son violeur qui l'a créé, mais elle va donner de l'amour à cet enfant parce que bah, lui, c'est une victime aussi de son point de vue. Euh, Dans le temps, avec le temps, ça va créer pas un être blanc. L'enfant, il sera pas spirituellement très évolué, mais il sera quand même bien évolué, si on peut dire ça. Et c'est cet amour maternel qui va l'englober, qui va lui donner la force d'aller de l'avant. Euh, Cette énergie-là va rentrer en lui et ça sera le pilier quand il sera mal, quand il aura des émotions très négatives, parce qu'il est interféré, il va se raccrocher à l'amour de sa mère. Et ça va le tirer en avant. Ça sera difficile pour lui, hein, ça c'est clair et net en tout cas de ce que je vois, mais il va quand même avoir une vie pas heureux, pas en dessous de l'heureux, quoi. C'est pas folichon, mais d'un point de vue spirituel, en tout cas, il sera pas hautement spirituel, ça non. D'accord. OK. Pas dans cette vie-là. Par contre, ça me donne l'information, je continue un petit peu, c'est que dans les vies futures de sa réincarnation à lui, sur sa ligne de temps, il aura cet amour-là, il va rester sur cet amour, il va augmenter, 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 et au bout de 6 vies à peu près terrestres, il sera devenu quelqu'un de tout blanc, il n'aura plus de cette négativité en lui. D'accord. Ouais, très bien. Ouais. Là, c'est un autre chemin. Difficile, c'est pas le plus simple, hein, c'est vraiment... mais ouais, ça peut être un autre chemin, quoi. Par contre, j'ai une autre scène où la femme veut pas de cet enfant. Là, ça sera pas un enfant. Enfin, ça me dit tout est possible. Tout est possible. Au début, ça peut être un enfant très négatif, mais qui de vie en vie peut devenir plus spirituel, plus lumineux, quoi. Mais c'est des chemins Oui. très difficiles ouais, tout est possible. Mais c'est pas une âme hautement évoluée, hautement spirituelle, pas évoluée, mais hautement spirituelle qui va se réincarner là-dedans. Non, ça non. Pas issu d'un viol, non. D'accord. Moi, je vais te déconnecter de ça et Oui, on va clore parce que le temps court. d'accord. Juste un message, quelqu'un de Shambhala et puis on va arrêter. Si quelqu'un veut bien nous en faire un. Bah, il y a le petit vieux qui est là, qui est en train de caresser un chat, qui dit aimez vos chats, Ouais. aimez vos animaux. De certains points de vue, ce sont des êtres les plus évolués spirituellement. Je pense. Ils peuvent comprendre votre souffrance, ils peuvent comprendre votre douleur, voire même ils prennent votre souffrance et ils prennent votre douleur. Ce qui va créer des énergies négatives en eux, parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit de se libérer de cette énergie négative. Du coup, ça crée des pathologies à ces animaux. Euh, L'idéal, c'est que une fois que cette énergie noire passe dans l'animal domestique, que vous êtes libéré de cette énergie noire, augmentez votre énergie positive et reprenez de nouveau cette énergie noire. Ne la laissez pas sur le chat parce que le chat, il va tomber malade. D'accord. Reprenez cette énergie noire et vu que vous êtes hautement positif, vous allez pouvoir transmuter cette énergie négative en quelque chose de positif par un mouvement incessant à l'intérieur de vous. Et comment on fait pour le reprendre? Ressentez l'énergie, ressentez premièrement, voyez que votre chat il va pas bien. Ressentez-le
posez les mains sur le chat calmement et imaginez que cette énergie que vous-même vous avez donnée à votre chat, vous la reprenez en vous. D'accord, OK, Bien sûr, ne la gardez pas en vous, transmutez-la. d'accord. Il faut avoir la volonté de la transmuter? Enfin, Oui, tout est volonté. c'est ça? Dire quand Oui, on la transmute? on la transmute et faites-le. Pas «je vais pas réussir», pas «je rate», non, D'accord. faites-le On peut faire directement. ça avec des humains aussi, non? Oui, mais Transmuter aussi. faites d'abord avec vos animaux, vous avez meilleur temps. C'est un entraînement. Mmh, Avec les humains, c'est encore plus violent, c'est encore plus dur. j'imagine. Une énergie négative d'un suicidé qui est d'un suicidaire, vous pouvez la prendre chez vous, sur vous, je veux dire, dans votre espace personnel, mais vous allez prendre l'entité négative qui va avec. Ouais, ouais, d'accord. À vous de voir. Mmh, Commencez par les animaux. Vous reprenez votre propre énergie négative et vous la transmutez en énergie positive. très bien, c'est très beau conseil. Tu le remercies. Je vous en prie, il fait je vous en prie. Oui, et puis je vais te faire revenir. Ça marche, ouais. Voilà.